Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Couleur TV, toujours dans votre émission Ma Communauté. Je suis Ali Adamo Hassan et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma nationalité. Ma nationalité, est-ce mon identité? Question sérieuse que l'on se pose. Il faut considérer qu'une nationalité est un droit qu'un État accorde à un citoyen. Un droit qui permet de considérer qu'un citoyen est ressortissant d'un État. Donc, la nationalité est liée à l'avènement de l'État, car autrefois, les gens vivaient en empire. Les gens vivaient dans des empires, les gens vivaient en communauté ou dans le communautarisme et ne se distinguaient les uns des autres que par leur apparence, que par leur tradition, que par leur ethnie ou que par leur couleur de peau. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'État et puis les frontières entre États, les gens étant mélangés dans diverses cultures, la nationalité permet de distinguer un citoyen d'un État par rapport à un autre. Mais la réalité en Afrique permet de relativiser les choses, parce que nous pourrions être d'une nationalité différente, mais de partager la même culture, la même ethnie ou la même religion. Est-ce qu'on peut fondamentalement dire que la nationalité constitue l'identité d'un individu? Au sens politique, l'on peut simplement accepter de dire que un citoyen est différent de l'autre parce qu'ils ne sont pas originaires du même pays. Mais en aucun cas on ne peut considérer que de façon sociologique, la nationalité puisse définir un groupe ethnique, un groupe religieux ou un groupe culturel. Et donc, il faut bien retenir que la nationalité n'a de considération que politique. Et à la différence des autres, par exemple, vous savez que des gens vivent dans des pays et qui n'ont pas de nationalité, ce qu'on appelle les apatrides. Et le droit international est contre cela, car on le sait bien que la Convention internationale qui porte sur l'apatridie considère qu'aucun individu ne peut être empêché de vivre dans un État qui lui refuserait une nationalité. Ça fait partie des principes sacro-saints des droits de l'homme. Mais quand on parle de nationalité, pourquoi l'a-t-on créée? C'est pour créer et ancrer le sentiment d'appartenance à un territoire ou à un État des citoyens. Car oui, les citoyens doivent faire destin commun. Car oui, les citoyens doivent œuvrer pour que le pays soit émergent, que le pays se développe en entreprenant, en créant des entreprises, en créant de la valeur, créant de la richesse autour d'eux. Dans ce sens, la nationalité permet de créer une identité territoriale parce que un Nigérien, celui qui est titulaire d'une nationalité nigérienne. Là oui. Mais vous savez bien que moi qu'il existe la binationalité et donc où deux États considèrent qu'un individu est des deux pays selon les approches, droit du sol, droit du sang ou même par naturalisation, on le sait très bien. Les gens sont capables aujourd'hui d'acquérir énormément de nationalités, au minimum deux. Pour autant, ces gens n'abandonnent pas leur identité. Car qu'est-ce qui fait d'eux des ressortissants d'un pays A ou d'un pays B? C'est que la nationalité qui le dit. Mais ce n'est pas l'ethnie qui détermine la nationalité d'un État. Et on sait de la façon dont les États sont organisés, les communautés existent sur les territoires où des États ont été institués et donc on peut regrouper plus, on peut retrouver, autant pour moi, plus de groupes ethniques dans un territoire plutôt qu'un autre. Mais ils peuvent être culturellement proches, ils peuvent être religieusement proches, sinon très proches, ils peuvent avoir des habitudes et des pratiques traditionnelles quotidiennes similaires, mais ils sont différents que du point de vue politique, donc du point de vue de la nationalité. Alors, considérez avec moi que la nationalité est juste un concept abstrait qui a été créé pour simplement catégoriser, non pas les individus, mais pour tracer une ligne sur les espaces communautaires qui existent, puisque après les empires, l'avènement de l'État a permis de créer des frontières et donc, pour tout celui qui sait, l'État repose sur trois principes: population, gouvernant, gouverné. Et donc, les gouvernés sont les communautés qui y vivent, les habitants, donc la population. Puis le gouvernant, c'est le pouvoir politique. Le territoire, c'est l'espace géographique qu'il partage. C'est tout ce qui différencie les gens. Mais question d'identité, c'est pas
à la nationalité de le déterminer. Et d'ailleurs, sur vos extraits de nationalité, vous pourrez voir que nulle part il n'a été mentionné qu'il est de nationalité Zarma ou de nationalité Hausa, mais de nationalité nigérienne. Par principe, la nationalité veut ancrer l'appartenance au territoire, donc au pays de ses citoyens, pour que le destin soit meilleur pour chacun et pour tous. Je suis Ali Adamou Hassan. Ma nationalité est nigérienne. Mon ethnie est le Peul. Alors, est-ce que je suis nigérien avant d'être Peul ou suis-je Peul avant d'être nigérien? C'est une belle réflexion à laquelle je vous invite. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Au plaisir de vous revoir.